Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce magazine spécial dédié aux métiers du bâtiment et aux formations qui sont proposées au sein des CFA BTP de la région. Nous parlerons de la diversité des métiers du bâtiment, nous parlerons d'avenir dans ce domaine porteur et on a besoin, ça résonne particulièrement en cette période, on a besoin d'entendre parler d'avenir, de perspectives aussi avec des techniques métiers qui évoluent, des salaires intéressants, puis d'apprentissage aussi en lien avec les entreprises. Nous parlerons territoire avec les directeurs et directrices de sites de la région, avec leurs formateurs et formatrices. J'ai justement sur le plateau aujourd'hui une directrice, Karine Bachelet. Bonjour Karine. Bonjour José. Bonjour et bienvenue. Vous êtes donc directrice du site CFA BTP de Lille Métropole. Tout à fait. Qui est basé à Roubaix. Voilà. Et la conseillère formation du site Lille Métropole, Sabrina Largillière. Bonjour. Bonjour José. Bienvenue sur le plateau. Alors, CFA BTP, vous dispensez donc des formations dans le métier du bâtiment. 3 sites dans la région ? Oui, 3 sites. Nous avons un site à Marly, près de Valenciennes, un site à Edignolles-les-Boulognes, sur la côte, et un site à Roubaix, donc le BTP CFA Lille Métropole. D'ailleurs, je dis pour nos téléspectateurs, vous pourrez suivre l'ensemble des épisodes finalement des différents sites, puisqu'il y aura des vidéos avec des présentations et des intitulés différents sur ces présentations pour que vous puissiez les suivre. Effectivement, donc il y a 3 sites de formation. Edignolles, donc vous disiez, Marly. Et Roubaix. Et Roubaix, exactement. Comment se porte le bâtiment ? On en a beaucoup parlé aussi pendant les périodes de confinement. Le bâtiment, c'était porteur avant le Covid. Ça a continué de l'être. Comment ça se passe ? Ça a continué de l'être et c'est toujours porteur aujourd'hui. Les entreprises sont toujours à la recherche de main-d'œuvre, de salariés formés, qualifiés. Oui, parce que pour travailler dans le bâtiment, il faut se former. Tout à fait, il faut se former et c'est justement le bien fondé de nos centres de formation, c'est de former les futurs salariés du bâtiment. Sabrina, ça recrute, c'est ce qu'on est en train de comprendre. On est dans un domaine qui recrute, il y a de l'avenir. En effet, je le confirme, José. Actuellement, sur nos 3 centres de formation, nous avons un peu plus de 200 offres à pourvoir en apprentissage. Alors, c'est très simple pour postuler. Il suffit de se rendre sur notre site internet, btpcfa.com. Le candidat se dirige vers le mur de l'emploi. Il nous envoie son CV. Son CV est transmis directement à un conseiller formation. Généralement, dans les 48 heures, il est contacté pour un premier rendez-vous de recrutement au sein de notre centre de formation. Et là, automatiquement, la question qui vient, c'est dans quel domaine est-ce qu'on recrute le plus ? Alors, actuellement, c'est essentiellement dans le métier de la couverture. C'est très technique, la couverture. C'est très technique. C'est un métier qui est assez difficile. Cependant, il a évolué. Les techniques ne sont plus les mêmes. Et il ne faut pas savoir il faut ne pas l'oublier, un couvreur gagne très bien sa vie. Oui. C'est un métier d'avenir, on a besoin d'eux. On en reparlera dans quelques instants, mais on va juste peut-être revenir sur le bâtiment, sur la présentation des métiers du bâtiment pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas très bien. C'est quoi les différentes catégories des métiers des bâtiments ? Est-ce qu'il y a des catégories ? Alors oui, on peut les catégoriser de différentes manières. On va en prendre une. Donc on va commencer par le gros œuvre. Donc dans le gros œuvre, c'est quoi dans le gros œuvre ? Gros œuvre, on va trouver les métiers de la maçonnerie, de la couverture. Les métiers la couverture, c'est dans le gros œuvre ? Oui, la couverture fait partie du gros œuvre. Les métiers aussi du coffrage. On a des coffreurs bancheurs. Donc c'est des techniques de construction en fait. C'est vraiment le brut. C'est le gros œuvre. L'implantation. Il y a le gros œuvre et le second œuvre. Donc ça, c'est le gros œuvre. Ensuite, on va voir les métiers du fluide énergie. Donc on va voir dans cette catégorie-là les métiers de l'installation sanitaire, l'installation thermique, l'électricité aussi, fluide énergie. Ensuite, on va avoir un autre domaine qui est le bois. Donc dans le bois, on va intégrer tout ce qui est menuisier fabricant, menuisier installateur. On a aussi des constructeurs bois. On a aussi des charpentiers. Pour les structures bois. Voilà. Oui. Voilà. On a les charpentiers également. On a des ébénistes aussi. Oui. Ensuite, on va voir les métiers de la finition. Donc la finition, ça va être la plâtrerie, ça va être la peinture, bien sûr. On pense tout de suite à la peinture, mais aussi les sols. Voilà. Ensuite, on a les métiers de la maintenance. Donc, on a, par exemple, au CFA de Lille Métropole, on a une formation qui s'appelle maintenance des bâtiments de collectivité. Donc, tout ce qui est autour de la maintenance. Donc ça, vous formez aussi ? Oui, nous formons à gérer également, un site. Tout à fait.
Voilà. Du coup, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Voilà, C'est plus polyvalent. ce diplôme-là, c'est un CAP MBC, donc maintenance des bâtiments de collectivité, va être très polyvalent et va s'adresser à des collectivités surtout, hein, et va former des agents de maintenance en fait. Est-ce qu'il faut que j'ai des aptitudes particulières pour tel ou tel métier, ou est-ce que c'est donné à tout le monde de faire tous les métiers du bâtiment? Parce que les métiers ont évolué. Alors, c'est donné à tout le monde aujourd'hui. C'était pas forcément vrai autrefois, mais aujourd'hui, avec l'évolution des techniques des métiers, des nouvelles machines qui viennent aider les salariés du bâtiment. Tout un chacun peut démarrer une carrière dans n'importe quel métier, que ce soit le maçon, le menuisier. Il n'y a plus besoin d'être très fort et d'avoir énormément de muscles pour pouvoir être maçon ou charpentier. C'est ça, un maçon d'il y a 30 ans, c'est pas un maçon d'aujourd'hui. Quand il doit porter son sac de ciment, il y a 30 ans, son sac de ciment pesait 50 kilos. Aujourd'hui les réglementations ont évolué. Tout à fait, oui. Et du coup, ça a ouvert plus de perspectives. Ça a ouvert finalement le champ des possibles pour les personnes. Voilà, il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus de conditions sine qua non en termes de physique, à part peut-être pour le vertige. Voilà, si on est soumis au vertige, être couvreur, ça va être plus compliqué. Mais en dehors de cette restriction-là, il n'y en a plus vraiment. Et ça permet aussi de pouvoir ouvrir davantage tous ces métiers aux femmes aussi. Oui. La présence féminine, on y reviendra dans un prochain numéro, mais effectivement, il y a aussi la présence féminine au sein des métiers du bâtiment, parce que justement, ces techniques ont évolué. Qui est possible de plus en plus. Et on le verra, il y a pas mal de femmes et de jeunes filles qui décident d'aller d'aller vers les métiers du bâtiment. Il faut se former donc dans le bâtiment. Et alors, la particularité de l'apprentissage, c'est qu'on est rémunéré pendant cette période, Sabrina. En effet. Mais du coup, c'est plutôt pas mal comme rémunération. La rémunération, c'est un axe majeur du contrat d'apprentissage. D'ailleurs, c'est une des premières questions qui revient de la part de ces jeunes candidats. Bien sûr. Et bien souvent, les parents ainsi que les futurs apprenants sont très surpris de la rémunération parce que plus de 90% de nos apprentis sont sous la convention collective du bâtiment. Cette convention collective est très avantageuse pour les apprentis. Je vous prends l'exemple d'un jeune de 16 ans qui démarre, qui souhaite intégrer notre centre de formation. Il va commencer à 40% du SMIG, se rajoute à sa rémunération des paniers repas qui s'élèvent à 10,80 € par jour travaillé. En plus de son salaire. Plus des zones de déplacement. Donc il va démarrer à peu près à 750 € net par mois. À 16 ans, c'est pas mal. Et exactement. Et à partir de 26 ans, c'est encore mieux parce que là, c'est 100% du SMIG. Donc un apprenti aura, lui, à l'inverse, une rémunération qui va tourner vers les 1700 € net par mois. Je vous avoue que ça les motive, hein. Et sachant que oui, il y a une partie présence à l'école et une partie présence en entreprise. En entreprise, exactement. Voilà, donc même comme ça, ça fait plutôt un salaire. Oui, parce qu'ils ont un statut de salarié, même en étant dans notre centre de formation. Et du coup, soumis aux conventions collectives du bâtiment, comme vous le disiez, ça c'est très important. Il y a des possibilités d'évolution de carrière aussi dans ces métiers, Karine. Oui, tout à fait. On démarre sa carrière par un CAP, donc on rentre dans les métiers du bâtiment sans prérequis particuliers, donc on arrive frais, que ce soit du collège, avec envie et surtout motivé. Voilà, ça c'est l'essentiel, c'est la qualité essentielle, c'est vraiment d'être motivé. Et on peut gravir les échelons de l'entreprise, mais aussi des diplômes, en passant par une mention complémentaire, un brevet professionnel, pourquoi pas un BTS aussi, on peut aller jusque-là, en apprentissage dans nos centres de formation. On peut même se former un titre pro chez nous, qui est le titre pro chef d'équipe, pour pouvoir encadrer une petite équipe dans une entreprise du bâtiment. Et ça, ce sont des formations que les employeurs recherchent de plus en plus. Ça aussi, c'est une particularité du bâtiment. C'est un métier où on peut démarrer au bas de l'échelle et gravir avec toute l'expérience qu'on prend au fur et à mesure, les formations, puis l'expérience qu'on prend aussi au fur et à mesure qui nous permettent d'évoluer. C'est un métier plutôt satisfaisant à ce niveau-là. Exactement. Et ça permet aussi on a une complémentarité de formation entre l'entreprise et le CFA. Donc on se forme tout en acquérant de l'expérience professionnelle. Donc c'est toute la beauté de l'apprentissage et de cette voie de formation. Vous êtes directrice du site de Lille Métropole, CFA BTP Lille Métropole, qui est basé, donc je le disais tout à l'heure, à Roubaix, avec, j'ai envie de dire, presque une situation idéale.
Idéal. On est vraiment aux portes du métro et de la gare de Roubaix, donc on est vraiment tout à côté. On accède à tous les lieux de la métropole lilloise extrêmement facilement depuis le CFA. Il y a la voie rapide urbaine à côté et tout. Voilà, donc que ce soit en voiture, en métro, en train, en vélo, enfin, on vient au CFA vraiment comme on veut. On a la chance d'avoir un énorme bâtiment. Alors, il ne se voit pas forcément de l'extérieur, mais on a plus de 10 000 mètres carrés avec d'énormes ateliers très bien équipés aussi. On fait en sorte d'investir régulièrement pour avoir... Ça, c'est un point important qui peut être motivant aussi pour les apprentis. C'est de savoir que dans ce centre de formation, je vais être au contact des dernières technologies, au fait des évolutions du bâtiment que je vais retrouver après en entreprise. Mais à l'école... j'imagine, comme vous êtes un centre de formation, du coup, les machines sont là. Enfin, en tout cas, les techniques, vous les avez. Sont là, les dernières réglementations. Sont là, les dernières réglementations auxquelles les formateurs forment nos apprentis aussi. Et on a des formateurs qui sont issus du monde professionnel pour la partie professionnelle. Donc, vraiment à la pointe et en adéquation avec les exigences des métiers. On aura l'occasion dans un prochain numéro d'entrer dans la formation, dans les contenus de la formation, sur le quotidien finalement d'un apprenti en CFA BTP. Mais je crois savoir qu'il y a des nouveautés au CFA BTP Lille Métropole à Roubaix qui vont arriver là pour bientôt. Oui, tout à fait. Pour la rentrée, on envisage d'ouvrir un CAP en 3 ans. Pour pouvoir permettre à des publics qui ont peut-être des difficultés avec la langue française, par exemple, de pouvoir se former à la langue française tout en se formant à un métier et en étant apprenti dans une entreprise. Donc ça va être une spécificité de Lille Métropole qu'on va ouvrir, mais il y a plein d'autres projets dans les cartons donc on invite toutes celles et ceux qui sont intéressés à venir nous rencontrer. À venir découvrir ça au CFA BTP Lille Métropole. Sabrina, j'aimerais terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune là, qui nous regarde, par exemple, et qui se demande si le bâtiment, c'est pour lui? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Il faut qu'il vienne à notre rencontre. C'est très, très simple. Il suffit de sonner à la porte de notre centre de formation. Toujours un interlocuteur. Toujours. On a des permanences régulières, le matin et l'après-midi. Donc, il y aura toujours un conseiller formation qui sera disponible pour l'écouter. Et bien entendu, pour valider son projet professionnel, ça va passer par plusieurs étapes. La première étape, ce sera une validation par le biais d'une immersion au sein de notre atelier sur voire plusieurs métiers. Et lorsque l'on a validé ce projet professionnel, le jeune pourra intégrer une entreprise dans le cadre d'un stage. C'est un stage non rémunéré. Mais ce n'est pas un stage d'observation. Non, il va travailler. Il va bosser. Au contraire, on lui demande de travailler. De s'impliquer un minimum, c'est une semaine. Tout à fait, c'est une semaine. Mais ça permet la validation de son projet aussi. Il se dit, tiens, moi j'ai envie de faire de la menuiserie, il faut qu'il soit en contact. Et puis dans cette semaine-là, il ne s'agit pas de s'engager après dans la formation sans certitude. C'est la réalité du monde professionnel. Donc c'est important de passer par cette phase de stage. Et ensuite, si toutefois ce stage il est validé, bien souvent, on va signer un contrat d'apprentissage parce qu'on va essayer de cibler des entreprises qui sont à la recherche de candidats. Il ne va pas se retrouver dans cette entreprise par hasard. Voilà. On va essayer de l'y placer parce que cette entreprise a besoin d'un apprenti, ou j'imagine vous avez l'habitude de bosser avec cette entreprise. Oui, on a beaucoup de partenaires pour lesquels, même si toutefois il n'y a pas d'offre à pourvoir, on sait qu'ils sont plus ou moins à la recherche, donc on sait qu'on peut compter sur eux. Et lorsque l'on envoie des candidatures, généralement, quand ça se passe bien, il y a un retour positif. Karine, j'imagine qu'on peut retrouver tout ça sur un site internet bien organisé, en bonne et due forme. Oui, notre site internet c'est btpcfa.com. Et on se retrouve pour un prochain numéro où nous aurons l'occasion d'entrer un peu plus dans le contenu de cette formation, dans l'organisation même de ces formations. On aura l'occasion, et puis la place des femmes aussi dans ces métiers du bâtiment. Dans un prochain numéro, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce premier magazine.